Alors? Mot parallèle ou télévision? Mot parallèle. Solitude ou stupidité? Ce serait quoi la solitude? Tu sais, la solitude, c'est quand le monde tourne autour de toi et que tu n'arrives pas à y participer. C'est faire partie de la société non érectile. C'est comme si tu n'avais pas le droit de vote. Stupidité alors. Mais ce serait une stupidité avec conscience? Ah non, rien de pire que d'être un imbécile qui se sait un imbécile. C'est comme ça. Aucun alors. Non, indécision. Non, attends, solitude. Solitude, non, attends, imbécilité peut-être, mais légère. Il faut choisir. Solitude alors. Indécision ou désir obscur? Désir obscur. Indécision ou mélancolie? Mélancolie, évidemment. C'était un piège. Si tu es indécis, ça veut dire que tu es mélancolique. Ah bon? Ouais. Vraiment? Oui. Ça veut dire que tu n'arrives pas à faire le deuil de ce que tu ne choisis pas. Moi, je choisis le steak charolais, le mini-golf, la pension privée, le fonds de retraite. Moi, je suis pour la transfusion d'idées, de sentiments, de connaissances, une rétroactivité positive. Je vois pourquoi je devrais être considéré comme une unité. Ouais. Oui. Si tu fais pas le deuil de ce que tu ne choisis pas, tu restes mélancolique pour le reste de ta vie. Oui, et ça veut dire aussi que tu en es responsable. Tu sais de quoi, mais je ne vais pas me répéter. Mais tu sais ce que ça veut dire. On n'a aucun contrôle sur son destin économique. Encore moins sur celui de ses enfants. Je n'ai pas l'intention de faire le deuil de quoi que ce soit que je n'ai pas choisi. Moi, je fais une thérapie, moi. Je sais que le psy est là pour nous aider à trouver notre désir. Mais qu'est-ce que j'en sais, moi, de mon désir? Mon désir est la chose la plus refoulée de la Terre. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que je suis solvable. Ah bon? Tu es solvable? Ouais. Et ces factures qui s'accumulent? Et ces chèques qui ne se remplissent pas? C'est quoi la liberté pour vous? Moi, la liberté est un lâcher de chien dans une forêt imaginaire. Je suis soumis aux décisions de n'importe qui sauf de moi-même. Voilà. Je m'en fous. Deuil de mes couilles, quoi. Je vois beaucoup d'agressivité refoulée, Gustave. Ben oui. Gustave est un homme d'une génération angoissée par la dignité créative au travail. Habitué à travailler toujours sur les mêmes plateaux. Il n'a pas eu à avoir recours à la prostitution pour arrondir des salaires, ni à la vente d'armes, ni au trafic de stupéfiants, ni à l'écriture d'horoscopes pour magazines féminins. Statue de la liberté ou Guantanamo? Statue de la liberté. Ah bon? Ouais. Guantanamo alors? Forêt psychanalytique ou travail de représentation de l'angoisse en céramique? Travail en céramique. Je trouve qu'il y a un élément qui retourne ici, non? La forêt, la chose inconnue, un peu inquiétante, non? C'est normal, on n'est plus qu'un groupe qui pense, une unité de sens. Reproduction ou répétition? Répétition. Reptation. Castration ou dépendance? Castration. Souvenir déprimant d'enfance ou dictature tropicale? Souvenir. T'es sûr? Relation psychopossessive? Ou trafic d'armes dans les couloirs de l'école secondaire pour enfants acteurs? Ça vente d'armes, évidemment. Tu prends pour qui? Initiation à l'ishing dans le libre marché? Bah, libre marché. Informalité ou répression? Labeur reproductive. Force reproductive ou force productive? Répression. Angoisse ou autodétermination?
Angoisse. Autosupération ou Moyen-Âge? Moyen-Âge. Féodalisme ou représentation? Féodalisme. Travail créatif ou travail de représentation de la créativité? Travail de représentation de la créativité. Déproductivité ou impersonnalisme? Mais c'est quoi la déproductivité? C'est la production de choses innécessaires. Ah, comme l'obsession européenne pour la professionnalité? Oh non, plutôt comme... Comme les chiens sac à main. Comme ce qui est contraire à la contrefaçon. Ouais. Alors? Comment ça va cette semaine? Alors? Comment ça va? Jacqueline, ça va mieux cette semaine? Mais alors? Comment ça va? J'attends. Aucune réponse. Aucune activité mentale. Êtes-vous toujours les groupes Polenta? Êtes-vous conscient que tout ceci n'est autre chose que votre temps et votre espace de travail? Moi, je suis un objet facilitateur, un élément de la transparence sous-consciente. Je pourrais bien être un personnage de votre imagination et cela ne changera rien. Aucun ressenti. Êtes-vous conscient que tout ce qui vous arrive n'est autre chose que l'expression de votre désir? Excusez-nous, docteur, mais pour moi, vous n'êtes pas un élément facilitateur de la parole, bien au contraire. Vous êtes le symptôme de notre faillite, l'expression de notre ruine morale, le système de procrastination dont on a besoin en tant qu'écrivain. C'est pour ça qu'on vous paye. Quelle idée altruiste et déterminée, mon ami. Quelle honte, tu veux dire? Alors, c'est quoi la honte, Bernard? La honte, c'est la capacité de souvenir aux nécessités du travail. C'est l'élément producteur de libido créative. Un fils à problème, un pas négatif. C'est intéressant cette notion de négativité, non? Qu'est-ce qui nous apporte une fantaisie négative? Je pense que c'est la construction de l'inaction comme force de travail. Moi, je pense que c'est un luxe dont on ne peut pas se passer. Moi, je pense que dans une autre dimension espace-temps, un groupe d'adultes infantilisés joue avec un ballon. Comment ça, tu n'en as pas eu? C'est quoi un jeu entre adultes? C'est quand tu demandes à une collègue de jouer ta secrétaire 3 fois par an pour te remonter le moral,
Ou quand t'es un homme marié et que tu vis une histoire d'amour avec un autre homme, mais tu veux pas que ta femme le sache. Pour ça, un jeu avec des règles est établi. L'homme amant prétend venir 1 fois par semaine durant l'année scolaire chez l'homme marié, c'est-à-dire 40 fois par an. Ils font semblant de partager une activité commerciale qui entreprend un quota de soumission. Et en plus, ils réparent les plomberies dans les zones pavillonnaires. C'est normal, ça s'appelle un jeu sexuel, c'est ça. Ça aide à libérer les tensions sadomasochistes de la société sans avoir à les vivre dans le capitalisme. Non, pour moi, non. Pour moi, ce que tu dis est horrible. C'est comme quand tu as écrit cette série des jeux pour adultes qui jouaient sans même connaître les règles. Ça a fini en meurtre général. Et en plus, c'était une bacchanale. Un chaos non créatif. Et puis, je vois pas ce que t'appelles le capitalisme. Tout le monde, on sait qu'il y a rien qui s'appelle le capitalisme. Si, il y en a. Non, il y en a pas. Si, il y en a. Ça, c'est une convention entre adultes. Un jeu pour l'humanité, si tu veux. Écoutez, le capitalisme, c'est réel, c'est un système. C'est quoi? Non, mais je voulais dire que c'est comme un système de... Moi, je dirais plutôt que c'est un symptôme. Les commerces familiaux, les entreprises contemporaines, individuelles, le manque de salaires particuliers dans les petits magasins de la communauté chinoise, que tous les jours se lèvent et vont au travail. Les pères et les mères de famille, avec leurs frères et leurs oncles, que tous les jours se lèvent et ouvrent les petits cafés du commerce et coulent du miel sur les bacs lavasa, si bon et odorant, avec des cheveux d'ange aussi fins que ma ligne de cocaïne. Avec mes enfants, on joue un jeu qui s'appelle le journal de la rage et qui raconte comment nous n'avons aucune idée, jamais. Mais cette semaine, ils ont eu l'idée d'abandonner leur nom de famille. Ils disent qu'ils se sentiraient plus à l'aise s'ils n'étaient pas en relation avec moi. Jacqueline s'angoisse, oui. Mais pourquoi s'angoisse-t-elle? Pourquoi Jacqueline? On dirait que parfois on a trop de choses à dire pour qu'elles soient véritablement dites et alors on préfère entrer par la porte de derrière. Jacqueline s'angoisse du contenu explicitement sexuel qui contient nos paroles, soi-disant adultes. Elle a du mal à comprendre la loi, ces signifiants qui nous obsèdent, et alors elle préfère rester dans un état forclusif, c'est-à-dire de refouler les signifiants qui l'opposent. Paradoxalement, elle arrive à être plus heureuse que n'importe qui d'entre nous, car elle arrive véritablement à briser les miroirs épistémiques et l'autre ne rentre pas dans sa conscience. Moi, c'est mon père qui m'a appris les mouvements sexuels pour rendre une femme heureuse. Je lui en suis entièrement reconnaissante. C'était la seule chose qu'il pouvait me léguer avant sa mort. Moi, la semaine dernière, j'ai rêvé de mon personnage. J'ai rêvé que je peignais mon personnage, qui se retournait pour me demander de lui apprendre à jouer au pshhh. Et plus je le peignais, et plus il me demandait de lui apprendre à jouer au pshhh. Les cheveux au vent. Après, dans mon rêve, on était dans une pièce avec un piano. Mon personnage jouait du piano en répétant « Non, 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 non ». Je crois qu'on était avec le patron des studios, mais je me sentais très seul. Très seul, avec mon personnage. Très seul. Exactement. Tu as joué au piano toute seule, pour personne. C'est-à-dire que tu as dépensé les noms de ton père. Bravo. Plus besoin de salaire pour toi. Moi, j'ai rêvé que j'étais dans un pays européen où les auteurs juifs ne pouvaient pas acheter de devises audiovisuelles aux Israéliens par crainte de réveiller des tensions inutiles. Quelle chose, non? L'origine psychosociale, non? Les formes de vie et de commerce primitifs. Les commerces, la vie, les commerces, aussi soudés qu'un mécanisme d'horlogerie. Les enfants me mettent dans la vie toute nue maintenant.
avec l'espoir que quelqu'un me prenne et leur enlève la charge. Moi, ma copine ne me parle plus. Moi, je me suis acheté un compagnon en carton. C'est un homme tout plat pour faire une ombre à la fenêtre. Moi, j'en ai vraiment... Mais vraiment, docteur, aucune idée. C'est beau, ce blocage hors norme. C'est du jamais vu, d'une puissance absolument négative. Je suis un personnage intergalactique qui se nourrit de contre-énergie. Moi, j'ai rêvé qu'un homme avec un énorme tuyau d'arrosage m'empêchait de traverser la rue avec un groupe d'enfants que j'avais sauvés de leurs parents. Alors, j'essayais d'avancer, je poussais les frontières aqueuses et rien. Le truc ne bougeait pas. Une forme d'eau m'empêchait le passage. Moi, j'ai rêvé que j'étais le personnage de mon personnage. Je figurais parmi les brouillons de son écriture, sur sa table de travail. C'était pathétique. Je me voyais faire tous les gestes de la vie quotidienne, mais en texte, tellement pauvre et répétitif. Vous savez ce qui était le plus traumatisant? Il m'avait rayé. Tu en fais quoi de tout ça, hein? Rien. On n'en fait rien. Mais si, on apprend que les décisions ne sont pas personnelles, mais collectives, et que les idées impersonnelles sont épiphaniques. Et qu'est-ce que ça veut dire, une idée personnelle? Je n'ai jamais eu une idée de toute ma vie. D'ailleurs, c'est quoi, une idée? C'est le premier et le plus évident des actes de la compréhension limitée à la simple connaissance de quelque chose. Je connais pas. Mais alors, est-ce qu'on est là pour connaître ou plutôt pour ressentir quelque chose de plus profond que d'insignifiant? On est des esclaves de qui, là? Quel type d'idée polenta vous vient à l'esprit quand je dis les mots malentendu? Moi, ça me fait penser à mon manque d'empathie générale. Moi, ça me rappelle ma peur de devenir docteur. Moi, ça me rappelle des biscuits que faisait ma mère. Elle les appelait les douleurs. Moi, ça me fait penser à Homeland, la série légèrement en avant sur le destin de l'humanité. Souvent, j'ai vu comment ces scénaristes devançaient l'actualité sur l'ISIS, sur l'usage à cœur. Et parfois, je me suis demandé, est-ce que cette série influence le réel ? Moi, j'essaye de me libérer d'un fort sentiment de... Ah, je comprends. Jacqueline, vous êtes allée chez Darty et vous avez dit « Bonjour, je cherche un moyen de sortir de l'angoisse. » Ouais, je sais qu'elle est répressive, mais qu'est-ce que tu veux? L'angoisse, c'est comme ça. Ouais, mais il n'y a pas moyen de sortir de l'angoisse moralisante. Pour le mieux, elle se libère dans les petits épisodes créatifs du quotidien. Faites voir, c'est quoi la créativité? La créativité, c'est l'expression quotidienne de l'échec. Un amalgame entre les attentes du personnel et celles des états répressifs de nos sociétés libérales. La créativité est ce qui manque, les désirs inapaisables. Écoutez, il n'y a rien qui s'appelle la créativité. C'est une ressource économique du tiers-monde uniquement. La communauté internationale dénomme les pays défectueux en les appelant créatifs pour ne pas signaler leur promiscuité.
Je sais pas, moi. Je suis en horaire de travail ici. Il n'y a rien que je puisse appeler créativité. Je te parle de réalité, moi. Moi, je m'en fous de la réalité. Pour moi, ce qui m'importe, c'est la capacité de la télévision à soulager la frustration révolutionnaire. Mais pourquoi la frustration serait révolutionnaire? Je sais pas, mais je sens quelque chose. En réalité, ce n'est pas la frustration qui est révolutionnaire, ce sont les révolutionnarités qui se frustrent l'une après l'autre, impulsées par le cinéma et la télévision. Et ce n'est pas qu'on ne soit pas révolutionnaire, c'est juste que toutes ces pulsions, on est obligé de se l'approprier pour nos scénarios. Sinon, à quoi bon faire une série comme Homeland? Du coup, je suis frustré. C'est la frustration qui répond à une nécessité révolutionnaire. Il ne me reste aucune pulsion révolutionnaire pour la vie réelle. Non, pour moi, la créativité est ce qui arrive après la mort. C'est un état singulier de liberté de la création individuelle. C'est quelque chose de l'ordre du collectif. Pour moi, la liberté, c'est une ligne de Bananuni, une continuité de Mobius, un entretien d'embauche avec des élastiques pour retenir le personnel. L'autre jour, nous avons réparti des spaghettis, dans l'intention de faire passer une attention collective. Mais rien ne s'est passé. Ils se sont assis tranquillement et ils ont regardé comment on répartissait une ligne de pâtes d'un côté et de l'autre du White House Room. Après, ils les ont mangés sans même les cuire. C'était très déprimant. Je sais pas, moi. Je me demande que faire. Hier soir, j'ai ajouté beaucoup de vin à mon soda. Je l'ai fait pour supporter la pression. C'est bien. Ouais, la pression, il faut la supporter. Tu sais que nous sommes en pleine réduction du personnel? Ah, mais je croyais que c'était pour le personnel administratif seulement. Je savais pas que c'était pour les écrivains freelance aussi. Non, surtout pour les freelances. Ouais, mais c'est seulement parce que tu as merdé depuis longtemps. Moi, ça va pas m'arriver. Je traverse une phase, un blocage. Surgelé? Ah bon? Et alors? Ouais, je sais pas, ça m'a un peu déprimé. Je l'ai mise au micro-ondes, qui a maintenant une fonction four à pierre, et je l'ai laissé comme une demi-heure. Après, je me suis assis, et je l'ai mangé en regardant The Wire. Quelle tristesse. Bon, moi si j'étais toi, je serais dans les cafés en train de chercher l'inspiration. On ne sait jamais ce que l'on peut trouver en écoutant les participants commenter leur vie. Ouais, dernière fois je suis rentré dans un bar. J'ai commandé un café. Je bois pas de café, vu que j'étais déjà dans le bar. Ah, tu cherches des idées? Je croyais qu'on avait accordé de n'en avoir aucune, et laisser le flot du milieu isolant. Mais je ne peux pas faire ça. Si vivre c'est penser, penser c'est vivre. Je meurs, je collectionne l'art forum, je passe ma vie attachée à des nécessités du quotidien. Nous ne pouvons pas ne pas travailler. Ah bon? Bah non. Pourquoi non? Parce que le système est imaginaire, mais résistant. D'où tu veux qu'on fasse une économie alors? Vous êtes très esclaves. Nous ne sommes pas des esclaves communs. Nous sommes des esclaves de la honte. Faites voir, c'est quoi le travail? Le travail, c'est le vol de la fantaisie. C'est la capacité de donner forme à l'imagination. C'est la manière dont les fans nous montrent leur affection. C'est la générosité de nos personnages qui nous permettent de faire une économie avec l'usage de leur vie privée. Qu'est-ce que vous en pensez, Jacqueline? Jacqueline, vous pensez quoi? Aucune réponse. Aucune réaction. Alors, Jacqueline, je vais vous poser une dernière question. Quelle est la meilleure partie de porter les maillots de l'équipe? C'est quoi?
C'est quoi? Qu'on peut l'enlever. Jacqueline? Jacqueline, vous êtes virée. Bon, on arrête là. À la semaine prochaine. Año anterior logramos la fusión de la grasa personal y el jabón social. Todo cambió. Yo me quedo con el crédito, el concepto no lo quiero, te lo dejo a vos. Yo me quedo con el crédito, el concepto no lo quiero, te lo dejo a vos.